Yenge, Yenge Kieno et Mbote, à vous les peuples de Sion, ce peuple dispersé au-delà des fleuves de Couche, vous qui habitez les territoires du sud, où les oracles de l'Éternel sont abrités aujourd'hui. Vous savez, c'est un grand privilège de savoir que nous faisons partie de ce grand peuple, le peuple de Midi. Voyez-vous, vous qui avez les oracles de l'Éternel aujourd'hui, alors que le monde est en train de tituber comme un homme ivre, passons à travers le 6e sceau. Voyez-vous, nous voyons que Dieu aussi s'est souvenu de son peuple. Parce que dans le 5e sceau, les âmes étaient en train de crier, jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand vengeras-tu la traite négrière? Jusqu'à quand les dégâts qui ont été payés pendant la colonisation, voyez-vous, devraient être vengés? Jusqu'à quand puniras-tu les méchants pour tout le mal qui a été fait? Voyez-vous, et il leur avait été donné des robes blanches. Voyez-vous, ils avaient reçu leur théophanie. Ils ont dit, soyez au repos jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli et Dieu viendra pour faire la rétribution, donner la rétribution aux méchants. Voyez-vous, voilà pourquoi il a été dit qu'en ce jour-là, il rassemblera, voyez-vous, toutes les nations dans la vallée de Josaphat et il va les entraîner en justice. Voyez-vous, il va prononcer le jugement sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient dispersé son peuple. Pourquoi? Parce qu'ils avaient découpé son territoire. Ce territoire-là qu'il avait promis à son serviteur Abraham. Il a dit à Abraham que ton territoire partira du fleuve du Nil, voyez-vous, du fleuve d'Égypte qui est le Nil, jusqu'au grand fleuve de Samba-Sion, voyez-vous. Et c'est ce territoire-là que les nations ont distribué, ils ont partagé, ils ont découpé. Et c'est en ce temps-ci qu'il est venu pour se venger d'eux. Voilà pourquoi c'est un grand privilège que nous avons de parler de ces choses. Pourquoi? Parce qu'il se passe de grandes choses, voyez-vous, aujourd'hui. Les gens vivent comme si le monde était habituel, comme ils vivent dans un monde qui est comme habituel pour eux. Mais nous savons que nous sommes en train de vivre les temps les plus glorieux qui soient. Nous sommes en train de vivre une nouvelle dispensation qui commence. Mais comme vous savez, ces choses-là devraient se baser sur les sceaux, voyez-vous, afin que seuls les éternels puissent saisir. Voyez? Voilà pourquoi la dernière fois, nous avons dit qu'avant qu'on ne brise les sceaux, il avait fallu que le 7e sceau soit brisé. Et c'est sur la base du 7e sceau que les mystères devraient être révélés. Or, le 7e sceau, nous avons dit que c'était Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité. Voilà pourquoi, aujourd'hui, les gens continuent à attendre la venue d'un grand quelque chose. Ils continuent à attendre le Seigneur. Ils continuent à répéter que les fils de Dieu vont être manifestés. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de vivre ces choses-là en pleine figure. Voyez-vous, les gens attendent l'enlèvement. Mais Branham disait qu'il y a chaque jour qu'il y a des milliers de personnes qui disparaissent sur la terre. Et le monde n'a aucune idée de ce qui arrive à ces personnes. Il dit que c'est ainsi que sera aussi l'enlèvement. Vous voyez que nous aimons dire toutes ces choses. La dernière fois, nous avions parlé de Adam. Nous avons dit que Adam, lorsque Adam fut créé, voyez-vous, il était créé en tant que théophanie. Voyez, c'était la colonne de feu. Voyez-vous, l'image de Dieu. Et cette image de Dieu avait la suprématie sur les êtres de la nature. Voyez-vous, cette image de Dieu qu'on appelle la théophanie avait la suprématie, la supériorité sur la botanique, la vie botanique et la vie animale. Voyez-vous,
Adam était leur maître. Adam qui les a créés, qui leur a donné des natures. Voyez-vous? Parce que lorsque Adam régnait sur les animaux, voyez-vous, il régnait sur les animaux comme le Saint-Esprit dirige le chrétien. Voyez-vous, c'était leur source d'inspiration. Nous avons dit que toutes les prières de la nature allaient vers Adam parce qu'il était le maître absolu. Voyez? Mais nous avons dit que Adam, parce que l'homme est connu aujourd'hui comme un être triple. Or, vous savez que l'homme n'a toujours pas été un être triple. Nous avons démontré que lorsqu'il fut créé, parce qu'il faut décortiquer ces trois entités qui composent l'homme. L'homme, c'est un assemblage des entités, de trois entités. Et ces trois entités ont existé de façon distincte. L'âme a existé avant toute chose, parce qu'il fut créé, c'était à l'image. L'âme a existé, mais c'était de façon indépendante. À l'origine de l'homme, c'était l'âme, la théophanie, qui était comme la colonne de feu. Voyez-vous? Et il est arrivé que Dieu a formé du limon de la terre, de la poussière de la terre, un être à l'image des animaux. Voyez-vous? Et cet être-là vivait par ce qu'on appelle Amoya. Parce qu'à l'origine, Frère Branham a cherché le mot approprié. Il n'a pas trouvé dans le grec ni dans le latin. Il a été obligé d'emprunter dans le lexique africain. Voyez-vous? Et dans le lexique africain, nous savons que c'est le Kikongo, le paléo-hébreu qu'on appelle le Kikongo. Or, Amoya, dans le lexique africain, il s'agit en réalité de ce qu'on appelle les moyo. Moyo veut dire en Kikongo la vie. Le bumoyo, c'est le fait d'être en vie. Et l'être qu'il avait formé de la poussière de la terre se mouvait par le amoya, le bumoyo. C'est ça qui lui permettrait de se mouvoir comme les autres animaux de la nature. Voyez-vous? Et l'homme a vécu dans Adam a vécu dans cet état pendant longtemps, jusqu'à ce que Dieu est venu le visiter. Il a soufflé dans ses narines, voyez-vous, introduisant ainsi la colonne de feu, c'est-à-dire l'âme, c'est-à-dire la théophanie, voyez-vous, soufflant ainsi en lui. Donc il a associé l'âme avec le corps, voyez-vous, et en ce moment-là, l'homme était devenu un être double. Nous avons expliqué largement ces choses. Parce que les gens croient que les choses que nous disons sortent de l'ordinaire. C'est des choses qui n'ont pas de fondement. Nous expliquons, nous décortiquons. C'est ça notre mission. Là pourquoi nous parlons. En ce moment-là, il était devenu un être double, composé de l'âme et du corps. Or, nous aimons dire que l'homme c'est un être triple. Mais où était la troisième entité en ce moment-là? La troisième entité qui est l'esprit humain, c'est ce que nous appelons le serpent. Voyez-vous? C'était le domaine du Maha. Or, le domaine du Maha, c'est ce qu'on appelle la science. Pourquoi? Parce que la science, ce qui vous donne accès à la science, ce sont les 5 sens de l'esprit. Toute forme de connaissance n'est régie que par les 5 sens de l'esprit. Autrement dit, les 5 sens de l'esprit vous donnent accès à toute forme de la science ou de la connaissance. Vous avez le raisonnement, vous avez la mémoire, vous avez les sentiments, vous avez les émotions. C'est ça qui, effectivement, vous ouvre les portes de la connaissance. Et ce domaine qu'on appelle le Maha était incarné par le serpent qui, nous disons, était l'esprit humain. Cette entité était distincte de l'homme, n'était pas encore associée en homme. Lorsqu'on souffla dans Adam, il était devenu un être double. Donc il avait la théophanie en lui et il avait le corps physique.
l'esprit humain n'était pas encore associé. C'est pourquoi Adam n'utilisait pas son esprit humain. Adam ne raisonnait pas. Adam n'avait pas de mémoire. Il était conduit par l'inspiration. Voyez-vous? Comme Jésus disait que le Fils ne fait rien, il ne voit que le Père. Ce qu'il fait au Père. Donc quand le Père lui inspirait, il agissait en fonction, sans se poser des questions, sans raisonner. Voyez-vous? C'était ça, Adam. Il n'avait pas de sentiments. Il ne pouvait pas avoir la haine ni l'amour. Pourquoi? Parce qu'il était habité par le agapao, l'amour agapao. Jusqu'à ce que Satan s'est incarné dans le serpent. Voyez-vous? Parce que lorsque Satan fut précipité, il a choisi d'atterrir sur le serpent. Voyez-vous? Il s'est senti confortable chez le serpent. Pourquoi? Parce que le serpent était un animal. Voyez-vous? Il ne pouvait pas s'incarner dans Adam. Parce que Adam était la colonne de feu. Je veux dire, l'homme créé à l'image de Dieu. C'était Dieu lui-même. Il ne pouvait pas accéder. Voyez-vous? Il ne pouvait pas avoir le contrôle. Il a pris un sous-produit de la création qu'on appelle le serpent. Et lorsqu'il s'est incarné dans le serpent, c'est en ces moments-là que la tentation est venue chez Ève. Voyez-vous? Et Ève a commencé ce dialogue avec le serpent. Le même dialogue que Jésus avait eu avec le serpent sur la montagne après la tentation. Parce que le serpent aussi avait eu le même dialogue avec Jésus. Il a apporté Jésus sur une haute montagne. Il lui a montré la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre. Il a dit, si tu m'adores, je te donne ces royaumes. Voyez-vous, cela s'est passé à l'intérieur de Jésus. C'est le même dialogue que Ève a eu avec le serpent. Voyez-vous? Et nous avons dit que Ève a succombé. C'est là que Ève a activé les 5 sens de l'esprit qui étaient désactivés. Voyez-vous? Lorsque Ève a activé ses sens, ainsi elle découvrit qu'elle était nue. Voyez-vous? Ainsi elle découvrit le bien et le mal. Voyez? Et ce qui s'est passé par la suite, voyez-vous, c'était simplement que son intelligence était ouverte. Ève a compris la loi de la reproduction et elle a pratiqué cette loi avec son mari Adam. C'est de là que Caïn est né. Voyez-vous, lorsqu'on vous dit que le serpent mesurait 3 mètres, cela est vrai. Et les 3 mètres dont mesurait le serpent, ça n'a rien à voir avec l'esprit. Ce que vous avez dans l'esprit, savoir que le serpent était un géant. Les 3 mètres, nous avons défini, nous avons dit que c'était le champ magnétique de notre esprit. Et nous avons donné les exemples la dernière fois lorsque nous parlions de cela. Nous avons dit que si vous êtes même dans la nuit debout et que quelqu'un venait dans les 3 mètres près de vous, vous allez capter, voyez-vous, parce que cette personne rentre dans votre champ magnétique. Nous avons dit aussi, défini aussi cela avec les animaux. Lorsque vous voyez le chien parfois qui dort, vous passez à côté, voyez-vous, vous voyez le chien